Bonjour, alors bienvenue sur l'étincelle de vie. J'ai très envie de demander, et je viens de le faire, à l'archange Métatron de nous dire quel est le meilleur comportement pour nous parents à envisager pour cette rentrée, pour nos enfants, en France. Hein. Ailleurs, je ne sais pas. Et puis, si les guides doivent le témoigner ou le dire, ils le diront. On va les laisser jouer leur grâce. Bien. Donc c'est assez amusant parce que dans un premier temps, actuellement on en est là. On doit faire un choix avec l'amoureux et on me montre le cocon qui est autour du monde. Donc on a le choix de la protection. Donc ça peut être le masque, ça peut être la visière, la désinfection des mains, enfin tout ce qu'on était censé déjà savoir et faire par le passé. Donc avoir une hygiène sociale et familiale. Hein. Donc par rapport à cette protection, on fait le choix de cette protection actuellement. Pour ce qui nous arrive là, c'est assez étonnant. On a la transformation, donc la tour de Babel qui se casse la binette, on est ok. Donc c'est des gros changements imprévus. On a des bases qui restent stables. Et en tout cas, on nous montre bien que le chemin qu'on a pris n'était absolument pas le bon. Et à côté de ça, ou avec ça, dans cet accompagnement-là, on a l'ermite qui est tout mignon. On nous demande de regarder ce passé qui n'est plus. De bien regarder tout ce qui est détruit, tout ce qui ne matchait pas pour notre épanouissement en tant qu'humain. Et donc là, ce qu'on va venir vivre, je pense, en septembre, on peut le voir sur septembre-octobre aussi, sur 2 mois. On me dit mi-octobre, donc pendant 1 mois et demi, 45 jours, les guides précisent 45. On va démanteler finalement tout ce qui n'était pas sain pour notre humanité, pour nos rapports sociaux, pour notre bonheur. On va lâcher tout ce qui n'était vraiment pas sain. Et on a une grosse transformation qui en résultera, donc on va se rapprocher avant Noël. Et ils me disaient un peu plus tard. Donc là, on est bien sur 2 mois et demi avec ce nouveau départ, avant Noël. Du coup, on est sur deuxième semaine de décembre avec des nouveautés. Donc là, on coupe tout. On a des trucs qui nous tombent sur le coin du nez, qui nous obligent à regarder ce qui n'était pas bon pour nous et dans la société, dans nos vies, dans notre équilibre ou justement dans notre déséquilibre. Il y a quelque chose qui va vraiment s'arrêter avec nos déséquilibres, quel qu'il soit, à tous les niveaux. Et là, il y a une transformation sévère, j'ai envie de dire, avec un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui émerge. On m'a montré aussi, lorsque je tirais les cartes, cette petite personne qui va offrir ses services à domicile. Alors, je ne sais pas s'il y aura des déplacements à domicile, donc tous les gens qui vont travailler à domicile, qui vont se déplacer. Il y a beaucoup d'énergie dans ces nouveaux travaux, où on va directement renouer le contact à la personne à proximité. On parle d'un avenir beaucoup plus après cette sale vague, je vais l'appeler comme ça, sans aucun jugement. Voilà, une vilaine méchante vague. Donc juste après, enfin pas juste après, mais à la reconstruction, une fois que tout sera tombé, là apparemment il y a des jugements, tout ce qui doit tomber tombera, hein, au niveau social, il va y avoir du lourd. Enfin, on est en train il est déjà amorcé le lourd, mais ça va être épuré proprement, et sainement et durablement. Il va se passer des choses, waouh, ouais. Des choses dures. On a la force quand même en dos de deck, qui était vraiment une très belle... Heureusement, on a la force, quoi. Une très belle approche de tout ce qu'on a à transmuter en ce moment, à vivre, à transformer pour retrouver notre place sur Terre. C'est du très lourd. Ici, on a la ligne des parents.
Donc pour les parents, il y a des parents très conscients et qui amorcent les choses en douceur quand même. Donc il y a le troisième œil qui est ouvert d'un point de vue spirituel, mais au-delà de ça, il y a des parents qui sont tournés vers l'avenir et qui ont une bonne vision des choses, qui voient réellement les choses quoi, comme elles sont, qui ouvrent les yeux sur l'état des choses, sur l'état des dogmes sociaux, politico, financiers, tout ça. Voilà. Et là, il y a une part de... Disons que ils acceptent de le jouer en douceur. Il y a une part de, pas d'humanité, mais de conciliation, du point de vue des parents. Ils vont conciliamment, je ne sais pas si ça se dit, euh, de jouer ce qu'on leur propose de jouer, tranquillement. Il y a une très 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 grande ouverture spirituelle, une très grande prise de conscience chez les parents. Pour l'avenir proche, une fois la rentrée activée, donc d'ici quelques temps, très 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 rapide, nos premières choses à vivre, ça concerne nos fondements les plus profonds, nos certitudes, nos bases les plus, ce qu'on croyait être stable en nous, et ce qu'on espérait voir avec stabilité, avec un bon jugement. Là, il y a comme une forme de colère, enfin, on a une aversion pour tout ça, il y a quelque chose qui doit sortir, éclater de tout ça. Et là, on a vraiment ces bases, justement, qui vont être balayées, et notre jugement, on va être en face de ça, mais comme stoïque, en fait. Voilà, bouche bée par rapport à tout ce qui peut émerger ces prochains mois. De toute façon, on est au cœur d'une jolie crise, plus ou moins masquée, de réalité plus ou moins obscure, hein. Et il va falloir qu'on les voie quand même pour pouvoir les transmuter, pour pouvoir les transformer et se réapproprier nos vies quand même, et nos choix. Et se matcher de la joie et de l'amour et de la compassion vis-à-vis de nous-mêmes, bien ordonné avant toute chose. Et là, par la suite, c'est assez sympa, parce qu'on a vraiment la décision de laisser derrière nous tout ce qui ne fonctionnait plus, tout ce qui n'était pas respectueux des fondements qu'on veut voir, donc tout ce qui est des rapports sociaux égaux, enfin, c'est plus que être égaux, c'est être légitime déjà d'être humain et d'être en santé et d'être bien nourri et de respirer un air sain, de tout ça, ça va changer. On me parle aussi des moteurs qui polluent alors qu'on a les moteurs qui ne polluent pas, qu'on étouffe en fait. Depuis très longtemps, tout ça aussi, il va falloir qu'on le smatch, qu'on le mette sur le tapis et qu'on demande. Alors j'entends qu'on exige, c'est vraiment fort, hein. Ça va nous demander de nous, pas devenir rebelles, mais de revendiquer, voilà. De revendiquer ce qui est essentiel pour notre bien-être, pour notre santé, pour notre harmonie à tous. Waouh. Ils insistent sur le fait qu'on a perdu conscience de ce qui était essentiel au vital, au vivant, à la vivance en fait, à l'expansion de la vie, à l'harmonie de vivre, au bonheur d'être en vie et de vivre et de savourer ça. Qu'on a tout pour y arriver et qu'on a une dominance. Alors, il y a une minorité qui veut nous faire croire que ça n'est pas possible en fait, alors que ça l'a toujours été et que ça le restera. Voilà. Les guides nous demandent d'être certains que ça le restera. Ils ne laisseront pas faire autre chose. Ils nous demandent de vibrer ça, de ne pas nous couper de cette réalité qui est la seule réalité possible, fertile et sauve. Que c'est ça notre fréquence, c'est pas autre chose. Nous demande d'aimer, ressentir ça en nous,
au point de l'émaner de nous. Voilà, en nous rappelant que plus on est nombreux à être certains de cette réalité, plus elle arrivera. En tout cas, elle arrivera, et plus on est nombreux à le vibrer, plus vite les choses seront évidentes et se mettront en place de manière harmonieuse. Il nous demande de ne pas oublier la véracité de notre croyance, en fait. De penser juste, de penser transformation positive, de penser positif à tout point de vue pour amorcer ce changement et qu'il soit rapide, qu'il n'y ait pas de résistance à ça parce que ça doit changer et ça change. Ça, on le sait, on le voit, on le vit. On ne le comprend pas, mais on le vit. Voilà. Et pour que ce soit fait en douceur, qu'il y ait le moins de chaos possible, que chacun tente de le vivre le plus positivement possible. Il nous rappelle que ça demande à chacun de cesser fermement les pensées néfastes, destructrices, autodestructrices, jugement de l'autre, de soi, les paroles toutes faites, les t'y arriveras jamais, les t'es bon à rien, le mais regarde, ça c'est pas bon, ça c'est pas juste. En fait, on nous demande vraiment de couper tout ça et de demander d'abord au fond de notre être ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait vivre, dans quelle dynamique on se sent vivant. C'est ça qu'il faut qu'on aborde aujourd'hui, en toute honnêteté et franchise envers soi-même. Voilà, il nous demande d'être vraiment aligné avec ça en ce moment. Je reviens aux cartes. Effectivement, on a le palais des mots doux. Du coup, c'est effectivement ça. On nous demande de vivre, d'aller regarder à l'intérieur ce qui est important, ce qui est vibrant, ce qui est l'émanation de la vie en nous. Cette vibration intrinsèque, celle qui nous amène à être en joie, à ressentir de l'amour pour soi et à vibrer l'amour et à le transmettre aux autres. Ils nous disent là il y a urgence. Donc ça demande, enfin, ça ne nous demande pas. Dès aujourd'hui, on est déjà conscient et capable de voir avec discernement ce qui n'est pas bon pour nous, pour nos enfants et pour l'humanité. Alors ça commence, avant l'humanité, il nous rappelle que ça commence par, dans notre rue, dans nos voisins, dans nos familles. Tout plein de choses sont à laisser partir et à laisser renaître. Et alors apparemment, il nous montre que ça peut être douloureux de laisser partir. C'est forcément, on est attaché à nos habitudes, on a toujours cru que pour s'en sortir, il fallait faire telle ou telle chose, vivre de 1000 façons, parce qu'on est les 10 000 êtres, hein, on est toutes les facettes possibles. Et chacun a ses croyances limitantes. Et on pensait que c'était ça qui était bon, et en fait, c'est pas ça du tout. Donc, déjà, dans nos relationnels, il y a, à notre petite échelle, vraiment notre maison, notre foyer, nos relations, tout est à rebalancer. Tout. Absolument tout. Et on nous demande de regarder vers la douceur en conscience, d'aller vers ce qui est vraiment ce qui nous préserve, ce qui... en fait, ils nous disent, chaque fois que ça vibre amour, respect de moi, équilibre, que ça me donne de la joie, je prends. Tout ce qui aujourd'hui ne me met pas en joie, ne me nourrit pas, ne me fait pas me sentir légitime, je ne prends pas. Voilà. Aujourd'hui, c'est ça. Et là, il nous montre que par rapport à nos fondements structuraux, intérieurs, alors intérieur, il nous rappelle qu'on est en train de le travailler depuis 1 an et demi, intensément pour ceux qui peuvent déjà désamorcer leur marasme, ils ont les pieds dedans,
pour rester poli, ils sont vraiment jusqu'au cou. Ils ont été dedans jusqu'au cou. On les a volontairement mis dedans jusqu'au cou pour qu'ils s'en sortent, pour qu'ils lavent et s'allègent et deviennent propres, purs, retournent à leur pureté. Il fallait qu'ils aillent laver toute leur colère. Et la première, ceux qui étaient les plus à même de libérer le plus rapidement possible pour élever la vibration, pour suivre l'élévation de la Terre qui s'élève, hein, notre système solaire se déplace et on rentre dans des fréquences beaucoup plus nobles, plus pures, et on a besoin de s'épurer. Voilà. On est sorti de la dissociation, on en est sorti. Il fallait qu'on voit tout ce qui était dissociatif, séparateur en nous, pour s'en libérer, pour pouvoir rester dans la bonne fréquence. Dans mon ressenti, il y a quelque chose qui prend quand même aux tripes et qui soulève très haut, très fort. C'est comme, ça donne pas le vertige, mais c'est comme une fusée, quoi. Hein. Il y a un besoin vital du ventre d'émerger à quelque chose de nouveau, quoi, de lâcher des choses, j'entends pourries, des choses toxiques et qui nous séparaient trop, qui nous empêchaient de vivre tellement c'était séparateur. Point. Voilà, je ne rajouterai pas. Voilà, et on nous montre ces vieilles colères ou des choses qui nous font rager, quoi, et tout ça, faut le lâcher. Tout ça, faut le lâcher. Donc, c'est tous ces fondements-là qui nous font rager vont être coupés. On va les regarder comme les choses actées du passé. Terminé, on n'en parle plus. On lâche. Et on a l'amour derrière. Là, il y a un renouveau avec de l'énergie et puis de la jeunesse, de la fraîcheur à travers l'amour intérieur, comme on dit. Avec ce chakra cœur qui vibre. Et du coup, quand il vibre au niveau du cœur, ça monte facilement à la gorge et on le témoigne facilement. Donc, tout ça, ça va émerger après. Donc, courage tout le monde. Courage, la force, effectivement, elle est sortie, merci. Merci d'être avec nous. Michael Archange. Je ne sais pas si vous voyez sur ce petit bord, j'adore. Il y a toujours des signes. La Vierge Rocher. Ah, la Vierge Rocher. J'ai pris conscience il n'y a pas très longtemps qu'on... notre galaxie se rapproche d'Andromède, donc ça, c'est pas un scoop, hein. Et là, on est en train de, dans cette énergie qui nous attire, dans ce grand attracteur, on est en train d'aller vers l'amas de la Vierge. Je trouve ça plus qu'amusant, je trouve ça... je trouve que c'est beau, quoi. Qu'on a une chance quand même. Sans aucun jugement, sans religion, sans rien, je trouve qu'on est... C'est d'une justesse, autant dans l'astronomie que dans ce qu'on vit aujourd'hui, où au niveau des canalisations, on a pu entendre que pour ceux qui sont chrétiens ou qui aiment les anges, qui sont plutôt... ces trois religions rassemblées, hein, arrêtons de les dissocier, de se dissocier surtout. Vis-à-vis de ça, j'en perds mes mots. Ce qui était remonté à un moment donné, c'était que le seul égrégore, disons, qui était propre et protégé, très hautement protégé, c'était celui de la Vierge Marie. Donc s'il nous est sain et sauf de nous rattacher à ça pour, j'entends, de nous suspendre à cette énergie pour nous laisser porter dans l'amour et nous aider à transmuter et retrouver notre légèreté, de vivre de cœur, de joie, notre paix, notre harmonie, eh bien c'est un bon moyen. Et on nous rappelle aussi que tous les moyens sont bons, quels qu'ils soient, au-delà de toutes les croyances en fait. Allez vers aujourd'hui, allez vers ce qui vous fait du bien, ce qui vous régénère, exactement, c'est le mot. Merci. Waouh! Et là, pour la ligne des enfants. Les enfants, il y a quand même, on nous montre la dissociation. Là, on est un groupe de personnes avec des identités, une image, un habit. Et il y a quand même... il peut y avoir un rejet de l'autre, hein, ou en tout cas, il y a comme une incompréhension. En tout cas, on voit qu'il y a une différence.
dans le port de l'habit, j'ai envie de dire ce qui allait sortir, c'était le port du masque. Qu'il y a une différenciation, une distinction. Voilà, et par rapport à ça, là on a quand même pour moi 3 personnages avec Iris qui peuvent papoter, qui sont ensemble. C'est un peu le Muppet Show que je ressens là. Voilà, on est en haut et puis on est en train de débattre avec amusement de tout ce qui est en train de se passer. Donc il y a de la joie, il y a de la guérison, il y a des bonnes racines sur cette carte. Il y a quelque chose qui est clos et quelque chose qui est frais, donc il y a quand même, c'est quand même porteur. Je pense que le fait que les enfants se retrouvent scolarisés va quand même leur faire du bien. C'est ce que je ressens. Et on montre que les parents ont conscience de ça. Et ça va ramener quand même un peu de douceur sur le début. Là, pour les enfants, il y a quand même l'amitié qui ressort, donc ça insiste bien. Eux ont besoin d'être sociaux, d'être avec leurs amis, de retrouver leurs camarades, en fait, voilà le mot. Et on nous montre que c'est protégé, ceci est protégé. Par contre, nous, au niveau des parents, on a besoin d'accepter qu'il y a des choses qui partent. Et notre grande ligne est celle-ci, est celle du lien que nos enfants ont besoin d'expérimenter. Le lien duquel on ne peut pas les couper au niveau de leur camaraderie, au niveau de leur socialisation, j'entends aussi. Et on nous rappelle que c'est protégé pour eux. Ici, ce qui change par rapport au passé, donc c'est par rapport aux associations, aux unions, aux amitiés, il y a des couples aussi qui font partie du passé, ça coupe. Tout ce qui doit changer au niveau des associations changera. On me parle de la maison 11 ici. Oui. Ok. Il me demande de compter. Alors, excusez-moi, 19, ça nous fait 1. 3 et 13, 4. 4 et 3, 7. Ah oui, donc il y a beaucoup de travail qui va être employé à transformer nos bases, à transformer nos liens, à revoir tous nos liens. Il nous parle d'un gros balayage dans la matière, donc dans la nature. La nature va balayer fortement. La terre va balayer fortement. Et tout le passé va être balayé. Wow. Il nous montre qu'il y a des liens qui vont être fermement, qui sont déjà. Il y a des liens qui sont nés récemment, des liens d'âme, des liens de groupe d'âme, des nouveaux équilibres amicaux récents qui sont très équilibrés, qui seront vos appuis pour la suite. Et alors nous insistons là-dessus. Donc vraiment, en fonction de ce que vous ressentez dans votre cœur, votre équilibre est à travers l'amour que vous ressentez vis-à-vis de vos amis. Si vous ressentez une amitié saine, qui vous fait du bien, vous nourrit, qui à aucun moment vous épuise, à aucun moment vous fait ressentir de la tristesse, ce sont ces personnes qu'on a placées aujourd'hui sur votre chemin pour avancer. C'est avec ces personnes que vous trouverez l'élan et la force de surpasser tout ce que la Terre va vibrer les prochains mois. Tout ce que l'humanité vibrera aussi. Pour ce qui est des liens toxiques, des liens qui sont encore actuels pour certains et que vous avez toujours du mal à lâcher, lâchez. Ça lâchera. Vous n'avez plus le choix. Ça lâchera. Donc il y a des liens très très bons. Protégés, des purs, des amitiés pures qui sont là à côté. Et celles-là, elles seront fermes et ancrées. Vous pouvez commencer à vous rassembler, à vous réunir, à unir de la force, du travail de force, de ressourcement soudé, comment dire, dans le lien soudé ensemble. On insiste encore sur mamie, ma vie. Alors cette carte évoque quelqu'un qui
qui se sent perdu sans son neutre. Et aussi ça insiste surtout sur ces liens qui sont puissants et tellement puissants qu'ils surpasseront tout. Ils insistent aussi sur le fait que l'autre moitié, où qu'elle soit, elle agit aussi et qu'on n'est pas séparés. On me remontre pour ça le fil sur lesquels toutes ces cravates sont en train de sécher. Donc on est sur la même ligne. Ok, donc ce qui m'amène à la suite du jeu où on m'a dit tu les gardes de côté. En d'autres decks on avait la Vierge Rocher, donc c'est vraiment cette pureté fraîche, féminine, ce ressenti immaculé. Bon, je transmets. Qui regarde le passé. Donc c'est vraiment, aujourd'hui on retrouve une pureté en nous-mêmes, on sait discerner ce qui était dissonant et on le regarde partir. Voilà. Ok. Donc ensuite, nous avions les lovers, donc de l'association, de l'attirance, des couples, ils me disent. Ah ouais, encore. Décidément, elles sont toujours fourrées ensemble. Là, on a les trois. Ouais, ça fournit, oui. Ah, c'est magnifique. Est-ce que ce sera tout? Ok, je regarde derrière le deck. C'est beau, c'est juste beau. Ok, merci beaucoup. Donc on nous parle de cette attirance qui réunit les êtres. Et de ça c'est un couple, un vieux couple ou différence d'âge. Il y a un besoin de rayonner cette union, de danser la joie et d'aller vers l'avenir, d'amener cette joie. C'est comme une fanfare qui se déplace en dansant, quoi, un maracatu là. Un maracatu, exactement. C'est ça, d'aller, alors j'entends transhumer, d'aller transporter cette joie de vivre au-delà de vos propres frontières. Donc on parle de réunion, de rassemblement, il me dit c'est pour bientôt, c'est pour très bientôt. Maximum 3 semaines, ok. Nous sommes dernière semaine d'août. Au cas où je n'arrive pas à poster ma vidéo correctement, comme si souvent, que je finisse par la supprimer ou que j'arrive à la récupérer, ne riez pas, ça m'est arrivé au moins 1000 fois. Ensuite, on a Auré. Donc Auré, c'est vraiment les anges qui nous disent, ok, on est là, on vous protège. Et enfin, c'est pas on vous le protège, parce qu'ils sont toujours là et ils nous guident. On n'est jamais seul, quoi. On est bien accompagné. On descend, on vient d'une famille d'âmes, on descend dans le jeu de la 3D, dans ce jeu vidéo que nos enfants connaissent très bien. Et en haut, on a toute la famille qui est en train de jouer la partie, de nous balancer les atouts dont on a besoin au moment où on a besoin, de nous mettre un gros stop sans interdit quand c'est pas la bonne route. Voilà. Ne pensez pas être seul, vous êtes en famille. Je les entends en haut dire en famille. C'est adorable, merci. Donc on a, ok, je rassemble. Le plus important, c'est ce qui vient d'arriver. Donc pour conclure tout ça, on a tout. Ok, je les laisse. Les lovers, donc une attirance irrésistible qui va nous permettre à tous de nous relier à nos familles d'âmes, à nos groupes d'âmes, d'artisans de lumière. Voilà, le mot est juste et tout bien trouvé. Il y a des réunions festives dans la joie, il y a une joie de cœur qui se manifeste. Il y a... Ah, ils nous disent que c'est à travers cette joie de cœur que ça se manifeste. C'est elle qui est notre thermomètre. Voilà, mais c'est le message assez constant. Hein. C'est magnifique, magnifique. Donc, d'écouter tout ce qui nous attire et nous fait vibrer. Il nous rappelle, il était où celui-ci? Il était là, que c'est au fond de notre cœur. Ah, qu'on trouve notre... qu'on n'est pas séparés, certes, mais qu'au fond de nous, quand ça vibre, c'est qu'on est en présence des bonnes personnes. Et c'est à travers ça qu'on va... C'est comme si on était un aimant, voilà.
un cheval, 7 aimants en forme de fer à cheval. Ce gros aimant là, dans les textes abris, qui attire nos rassemblements, notre famille d'âmes, notre groupe intrinsèque. Qu'il y a une joie qui se manifestera. Ah, ils nous disent, elle se manifeste déjà depuis des temps immémoriaux, mais nous, dans la phase de séparation qu'on est venu que la Terre a traversée pendant quelques encore plus années, milliards d'années, j'entends. Quand on descend sur Terre, on se sent séparé, mais on ne l'est pas. Donc là, on est en train de renouer avec notre lien intrinsèque, voilà, notre non-séparation, notre individus, notre indivision constante, intrinsèque et permanente, quoi. Avec nos guides aussi. Donc j'ai l'impression, j'ai la sensation, alors faut que j'arrive à le dire avec des mots. Comment le dire? Ah, je suis en train de le perdre. Alors, cette sensation, redonnez-la moi. Oui, que on va enfin, et ça a bien commencé on est près de la moitié de l'humanité, on est presque à la moitié de l'humanité. On arrive bientôt aux 50%. Ils disent que dans 3 semaines, la moitié de l'humanité aura ressenti ça. C'est-à-dire qu'on aura retrouvé notre connexion. Alors au 8e chakra, du coup, sera ouvert parce qu'on n'a pas le choix. Et donc on sera en pleine connexion avec nos guides. On aura retrouvé c'est-à-dire qu'on aura retrouvé notre unité au-delà des 7 chakras, quoi. Au-delà de notre aura, on sera de nouveau connecté au ciel. Donc oui, comme je l'ai vécu, je peux leur dire, qu'est-ce que je peux leur dire? Oui, que quand cette ouverture, 8e chakra, s'ouvre, tous nos traumas qu'on n'a pas encore résolus, c'est comme s'ils étaient aspirés par l'entonnoir, et il y a un moment où ça repasse en force, en conscience. Donc c'est pas des moments faciles, mais accrochez-vous, soyez serein, rapprochez-vous des thérapeutes si c'est le cas. En tout cas, c'est inévitable, vous devez résoudre, c'est pas résoudre, vous devez lâcher consciemment tout ce qui vous plombe, voilà. Et ça se fait par cette remontée en conscience pour être libéré. Alors oui, ça peut être une remontée en parole. S'il y a des choses qui remontent à votre esprit, qui sont douloureuses, vous pouvez les écrire, les verbaliser, aller les chanter, les mettre en musique, les peindre. Ok, c'est pour ça que les arts reviennent en ce moment. Ok, merci. Et oui, effectivement, c'est ça. C'est ça. C'est ce que je vis depuis 1 an et demi. Ah, ok, donc ça va concerner encore beaucoup de monde. Donc ils sont en train de nous dire que ça va se faire quand même progressivement. Ouais, ouais. Il y a beaucoup d'énergie, hein. Ça va se faire progressivement, et que tous les thérapeutes seront affairés parce que ça passe par eux. Voilà. Mais il n'y aura pas de débordement. Le flux sera constant jusqu'à ce que l'humanité entière se libère. Bien sûr, les gens qui ont décidé de ne pas se matcher ça, et de partir avant pour aider sur d'autres plans, partiront avant. Ça a commencé à se produire avec le Covid, avant le Covid, et ça s'est toujours produit. L'âme part quand elle a décidé de partir, avant de s'incarner. Bien sûr, on oublie quand on est incarné, mais c'est... Il juge utile de le rappeler encore aujourd'hui. Ce qui est vraiment fabuleux avec ce tirage, c'est que les guides sont là. On va retrouver notre connexion aux guides. J'ai l'impression que ça va devenir naturel de vivre avec eux, là. Et on nous parle de réalignement de notre axe de vie. C'est marrant parce que depuis que j'ai pris conscience que mon chakra étoile de l'âme s'était ouvert il y a un peu plus d'1 an, je réalise que cette étoile, c'est en fait l'étoile de l'âme. Et parce que c'est exactement ce qu'elle incarne, ce que ce dessin incarne. Et c'est marrant comme les choses s'alignent petit à petit, et ça m'émeut tout le temps en fait.
Donc là, on a des programmes d'âme qui partent dans des vagues, dans leur propre vague. On a qui suivaient d'autres étoiles, d'autres axes, d'autres vérités, d'autres programmes, hein, et qui là, depuis quelque temps, se réalignent. Donc oui, donc il faut que je vous le dise, je vous le dis. Donc depuis un an et demi, voire 2 ans, depuis que je pense ça, entre guillemets, mais même avant, disent-ils, elles se retrouvent, elles réajustent leur programme en fonction des âmes qu'elles retrouvent. Ça permet de réactiver d'autres choses qui sont plus profondes et plus saines, qui ne pouvaient pas se matcher avant et qui sont prêtes à émerger maintenant. Et elles empruntent d'autres chemins, mais en foule et ensemble, voilà, comme ça, et avec leur guide, et avec leur connexion à leur famille d'âmes, dans le ciel et sur terre. Bon, bah bravo, j'ai pas pu le faire autrement. Donc dans le ciel et sur terre, ok. Ce serait pas autrement aujourd'hui. Je crois que j'ai faim, il va falloir que j'aille manger. Je suis au-delà de la demi-heure d'ailleurs. Et on est bien protégé, donc... ils me disent allez regarder. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, je la laisse là. Ok. Donc tout ça, c'est protégé avec la main de Fatma. C'est voulu par l'ordre des choses, quoi. Ça ne peut plus. Ça va dans ce sens-là. On a fini avec la dualité. Elle est passée là. On est en train de finir de balayer. Ça. Plus on se connecte au positif, à la douceur, à la protection, pas à la protection, mais à la pérennité de l'humanité, plus douce sera la restitution de la terre nouvelle de notre terre-mère. C'est-à-dire qu'elle est obligée de faire des changements, mais en plus elle sera de bon augure avec nous. Donc on insiste beaucoup, hein, sur le fait de vibrer je sais pas moi, des volcans qui ne font pas de victimes parmi les oiseaux, les arbres. Oui, 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 un volcan au milieu de l'océan avec, je sais pas moi, la faune maritime qui soit éloignée de tout ça. Ok, c'est possible si on le demande. Bah écoutez, je le demande maintenant. Et que l'humanité soit préservée. Et que les justes aussi. Oui. On nous montre le coquillage, c'est-à-dire qu'après tout ça, c'est fini, on est en paix. Après, on se repose. Donc, même si il y a une dernière ligne droite dont on ne voit pas encore ni le début ni la fin, et pourtant, on sent tous, hein, que ça va nous désamorcer des choses, mais nous brasser ou pas, disent-ils. Effectivement, ça peut absolument pas nous brasser si on la décide. Oui, je veux bien croire ça. Mais en tout cas, après, on sera pas débarrassé, mais on sera transformé. On sera réaligné sur les beaux programmes. Les nôtres, en tout cas. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, je me rappelle que c'est pour bientôt, c'est rapide. Jouer, se matcher dans le mois. Ok, super. Allez, on s'accroche. On s'accroche. Je vous souhaite du courage, de l'amour, de la joie de vivre. Je vous souhaite d'être heureux et d'exprimer, de ressentir ce bonheur en vous, de le partager, de le verbaliser aux autres, de montrer à ceux que vous aimez et ceux que vous n'aimiez pas, comment atteindre leur propre pérennité, leur propre amour, leur propre éclat de joie, de joyau, éclat de joyau, disent-ils. C'est tout blanc quand je ferme les yeux, c'est magnifique. Waouh! Voilà, il souhaite à ce que nous, tous ces cristaux scintillants de lumière, nous retrouvions notre juste alimentation en toute autonomie de nous-mêmes, de qui nous sommes réellement, de cette lumière intrinsèque. Ouais.
il nous aime. Ok, nous vous aimons. C'est vrai, ça passe mieux quand c'est dit comme ça. Bon, moi je vous embrasse. Je vous remercie tout autour, partout, toutes ces belles énergies de la terre et du ciel. Et de la manifestation, d'être là avec nous et de nous rejoindre si souvent. De nous accompagner, de nous guider. Merci encore. Merci d'avoir regardé. Je n'ai pas eu le plaisir de lire en bafouillant un superbe message des frères et sœurs de lumière. Et je ne sais pas si j'ai le temps, parce que j'ai encore un joli petit programme pour cette semaine. Si j'ai le temps, je vous le tape peut-être plus tard. Je poste cette vidéo et je le tape plus tard sur la description. Je pense que c'est possible. Dites-moi si ça vous branche déjà. Voilà. Et je vous souhaite de prendre chèrement soin de vous, d'être heureux pour toujours. Bye.